Bonjour les Sagittaires, je suis bien sûr toujours très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance générale pour ce joli mois de mai. J'espère que les énergies ont été quand même meilleures comme prédit euh, du mois d'avril. Je trouve qu'elles étaient un petit peu plus douces. Alors pas autant que je l'aurais espéré moi-même, c'est pour ça que j'ai pas pu non plus ce mois-ci faire toutes les guidances. J'en suis vraiment désolée, mais vous le savez maintenant, vous connaissez la musique. Je ne fais pas les guidances, je ne prends pas les cartes. Quand moi-même je ne suis pas en énergie haute, je, je, je ne sais pas faire ce côté machinal en fait. Voilà, j'ai besoin d'une connexion pour prendre mes cartes. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour toutes les jolies connexions que j'ai eues en guidance privée. Je suis toujours ravie d'avoir toujours ces belles connexions en guidance générale sur YouTube. J'essaie toujours pareil d'offrir un maximum de guidance personnalisée. Le résultat du tirage est dans l'onglet communauté. Et si vous voulez participer, vous me le mettez juste au bout de cette guidance en disant je veux participer. Je mets votre petit bout de papier, votre petit nom pardon, sur un bout de papier que je tirerai au sort fin mai. Et fin mai, vous aurez les résultats du tirage au sort de mai. Et puis le tirage au sort d'avril, fin de semaine prochaine, je pense qu'on l'aura dans l'onglet communauté. En tout cas, merci, merci et encore merci. C'est un bonheur. J'aime beaucoup, vous le savez, vous retrouver. Alors, Gaïa, bien sûr, va prendre le pouls énergétique de ce mois de mai pour les Sagittaires. Le travail a été fait d'introspection par rapport à l'alignement planétaire des Sagittaires sur ce mois de mai. On va voir du coup vos énergies. L'énergie qui vous caractérise de façon générale sur ce mois de mai, ça sera celle-ci. J'ai envie de la prendre. Quand Gaïa me la propose, vous savez, vous avez l'habitude maintenant, je la prends. Donc vous en aurez deux. C'est pas la première fois, mais c'est pas grave. De toute façon, vos guidances ne sont jamais identiques. Au niveau sociétal, j'ai pas pu faire les clés, mais quand même, bon, vous avez quand même eu une idée. Hein, je développe quand même assez au niveau général, mais c'est vrai, j'aime bien le format des clés, mais bon. Allez, peut-être en mai, elles sortiront. Ça sera celle-ci. Les clés, donc toutes vos interactions matérielles et financières. Allez, je fais pareil, elle a voulu sortir, c'est qu'il y a une raison. Et puis, sur le plan émotionnel, l'affect, le chakra cœur, donc que ce soit pour les célibataires qui veulent rester célibataires, pour les couples. Enfin, voilà, c'est le chakra cœur. Ne soyons pas uniquement ancrés dans l'amour. Il peut y avoir l'amour. Mais le bien-être, hein, l'équilibre du chakra cœur, c'est aussi et surtout les émotions d'une façon générale. Alors, ouais, il y a un retour à l'équilibre. On le voit ici avec cet arcane majeur qui montre que la noirceur s'enlève pour aller vers une plus jolie lumière. Je vous approche votre tableau donc énergétique du mois de mai selon Gaïa. Vous en avez l'habitude. Au niveau, elle avait voulu sortir en deuxième. C'est Gaïa qui me l'a proposé. Moi, j'avais pris celle-ci. Ok, deux arcanes majeures. C'est quand même pas rien quand je vous disais que voilà, ça se ressent. Il y a eu un début d'année un petit peu compliqué, mois de mars, avec bon, quelque chose de pas terrible. Et là, on rentre dans un nouveau mode d'évolution avec ces deux arcanes majeures. Vous allez retrouver votre intégrité. Arcane majeur numéro 23, c'est l'avant-dernier arcane majeur chez Gaïa. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle et Gaïa, du coup, m'a proposé celle-ci et j'ai envie de dire c'est assez raccord. Vous terminez un cycle où vous remettez les pendules à l'heure, vous remettez l'expression remettre l'église au centre du village, hein, ou les barres sur les T ou les points sur les I, enfin, comme vous voulez. C'est-à-dire que vous remettez un peu d'équilibre de votre vie, vous reprenez confiance en vous, vous respectez aussi, c'est ça aussi cette carte de l'intégrité. Vous dites stop à un entourage irrespectueux et qui ne
qui marchait, qui vous piétinait largement sur votre intégrité. Et là, vous prenez ce nouveau départ avec ce jeune homme. Il a son bâton, il a son nouvel horizon. L'horizon, il est tracé, il est lumineux, il est étoilé. Et vous prenez un nouveau chemin. Vous êtes bel et bien, pour certains avec qui je connecte, sur la fin d'un cycle où vous reprenez le pouvoir sur vous-même et où vous prenez un nouveau départ vers un nouvel horizon qui est visiblement beaucoup plus joli. Au niveau sociétal, que se passe-t-il? J'avais tiré celle-ci en premier. Arcane majeur, vous êtes sur la fin d'un cycle encore. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, vous êtes sur un mois majeur, ami Sagittaire. Et on est sur du 10. On est sur le sage. Le sage, il trouve, après une période difficile où il a cherché, où il s'est retranché, où il s'est peut-être épuisé à trouver des solutions, possiblement, il retrouve la sortie. Et il retrouve la sortie qui est là aussi, je vais vous le rapprocher, une sortie où il y a des étoiles. On est quand même complètement raccord. Pour quelle finalité selon Gaïa? C'est Gaïa qui m'a demandé de sortir ça. Le 4 d'air. Le 4 d'air où on vous explique que il y a eu du temps et il y aura peut-être encore du temps pour que l'équilibre parfait du mental, du psychique et donc du bien-être ce soit vraiment une réalité. Mais il est vraiment en route sur ce mois de mai et la recherche de l'équilibre, d'un nouvel équilibre qui a mis du temps, va commencer sur ce mois de mai et c'est un mois majeur. Qu'en est-il sur l'émotionnel, l'affect, ce qui entoure effectivement ce chakra cœur? Encore l'arcane majeur, mettre la lumière sur la pomme. Mettre la lumière sur la pomme. Alors le fruit du désir, le fruit de la passion ou la pomme pourrie. Je suis encore sur une arcane majeure, on est sur le 9, fin de cycle. Est-ce que la lumière va être mise sur quelque chose ou quelqu'un vers qui il faut aller, cette pomme, ou est-ce que il faut mettre le jour sur quelqu'un qu'il faut quitter? C'est comme ça que je le vois. On va voir. Quitter une situation émotionnelle ou alors mettre la lumière sur un événement émotionnel qui vient à vous. Ça va aller dans les deux sens. Et j'ai ma petite idée, mais parce que j'ai un ressenti, mais je vais attendre que vous connaissez la musique, que les tarots me le confirment. Alors, sur ce cadre énergétique fabuleux, remarquable de cette reconstruction, de cette intégrité qui renaît, de ce rapport à vous-même qui devient beaucoup plus sain, beaucoup plus construit, beaucoup plus beau et qui vous permet tout simplement avec grande confiance de vous tourner vers un nouvel horizon. C'est un très joli duo. C'est un très joli duo, c'est un duo qui montre que vous ne subissez pas et que vous êtes en pleine conscience aussi, connaissance. Hein, ces cartes elles vont toutes ensemble, elle est forte cette Gaïa. On est sur un retour à l'équilibre. Voilà, donc je vous saurai à peu près avec ça qui est concerné. Alors, on y va. Oui, il y a une grande détermination. Je vous montre la carte, elle est un petit peu loin. Pardon, l'as d'épée, grande détermination chez vous. Parce qu'il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet en vue. Vous avez peut-être fécondé, il y a eu quelque chose, une gestation qui a eu lieu. Et là, il y a la naissance de quelque chose, ou la plus belle des naissances. Il y a une proposition ici, c'est un petite proposition, le valet de coupe, mais c'est une proposition, c'est une offre qui vous fait du bien. Alors on ne va pas tout de suite s'enflammer vers l'amour, mais c'est une offre qui vous fait du bien. Et comme on est dans la coupe, qui vous fait du bien sur le plan émotionnel. Peut-être cette pomme, on verra. Et le 7 de bâton, on voit qu'il va y avoir, je vais le recouvrir du coup, voilà.
Ok, parce que je le sentais pas mauvais, ce set de bâtons. Et les amoureux en dos de deck. On est dans le thème. Je reprends votre petit livre et votre histoire avec une très très grande volonté. Avec cet as d'épée, vous allez donc aller au bout d'une gestation, quelque chose que vous avez pensé, que vous avez voulu, que vous avez créé. Et c'est probablement, ici je sens l'impératrice comme celle qui va enfanter quelque chose d'abondant. Je vous souhaite, pour ceux qui le souhaitent, de mettre au monde ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la vie. Mais on va élargir. Il y a effectivement une abondance ici qui arrive et c'est pour ça que vous avez la force mentale de prendre soin de vous et de prendre ce nouveau départ et ce nouvel élan. Il y a une proposition ici. C'est une petite proposition. Le valet de coupe, en plus, il n'est pas, je vais être honnête avec vous, il n'est pas sur le plan de la vibration énorme. Mais il existe. C'est pas. Alors, autant c'est vous qui prenez soin de vous. Là, je ressens plutôt que l'offre est belle. Donc, on va le recouvrir de toute façon, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui vous faites ce cadeau. J'ai l'impression qu'il y a une jolie offre qui vous met dans un bien-être. Bien-être émotionnel, ce n'est pas encore une fois que l'amour. Et j'ai voulu la recouvrir parce que ça n'allait pas au niveau vibration, hein, avec le reste, hein, c'est pour ça que j'ai voulu la recouvrir. Le 7 de bâton, c'est un combat, c'est maintenir ses positions. Maintenir ses positions, et je l'ai recouvert avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a comme particularité d'être le seul cheval qui n'avance pas. Il est lent, mais lent, d'une lenteur, c'est épouvantable. Et ce que nous dit ces deux cartes, c'est que le combat pour revenir à votre intégrité, pour maintenir votre position, pour défendre ce que vous avez à défendre, a été très très long. Par contre, là, le cavalier de denier, il arrive à son terme. C'est-à-dire que là, par contre, il est le messager et le bon messager parce qu'il ne peut pas avoir que des défauts, ce cavalier de denier. Il a aussi son pendant positif comme toutes les autres cartes du tarot. Et son pendant positif, c'est que c'est un messager vraiment très lumineux, comme on le voit ici, hein, la lumière qui arrive. Donc, vous vous êtes battu. C'est ce que dit ici. On ne gagne pas à recréer son intégrité, à retrouver finalement le respect de soi sans combat. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais du coup, ça vous a donné une force énorme parce que vous allez en prendre pleinement conscience que vous avez réussi ce combat ici. C'est une réussite. Et c'est ce qui vous donne pleinement confiance dans l'avenir et aborder avec cet as d'épée ce nouvel horizon, mettre au monde avec abondance et générosité comme nous le sommes, les Sagittaires, un événement qui est possiblement un événement qui vous met du baume au cœur. Donc pourquoi pas une très très jolie naissance. On va refaire une ligne parce que j'en ai envie. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe avec moi. C'est fonction de mon ressenti. Donc on va refaire une petite ligne quand même. Plus petite. Parce qu'en règle générale, donc les clés générales et les clés sentimentales, j'arrive à les faire. C'est vrai que depuis 2 mois, les clés sociétales, je n'y arrive pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je vais essayer. Les énergies sont quand même meilleures. Mais les cartes, quand ça va pas, ça va pas. Elles ne disent rien. Ça sert à rien que je fasse des vidéos qui ne disent rien. Allez, on en prend. Allez, on va être raisonnable. Je vais en prendre 3. En tout cas, merci encore pour les guidances personnalisées. J'ai encore eu de belles rencontres ce mois-ci. Merci infiniment. 4 de bâton, voilà, l'action qui vous permet d'aller vers un nouvel équilibre. Regardez comme elle est belle, elle est flamboyante cette carte. Vous êtes votre propre acteur et actrice de votre nouvelle destinée avec ce roi de bâton qui est un phénix. On est complètement raccord, elles m'en diront pas plus, mais c'est énorme ce qu'elles font ici. Vous êtes bel et bien sur l'as des as, le nouveau départ, vous avez tous les outils en main pour commencer
une nouvelle histoire. C'est tout à fait raccord, on aura forcément quelque chose de plus précis après et on va y aller tout de suite. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que, je suis Sagittaire et que je vis aussi des difficultés comme tout le monde et puis parce que aussi euh, c'est compliqué sur le plan énergétique depuis quelques mois, compliqué. Et là, on ressent sur le plan énergétique, sur le plan des vibrations, des choses qui, c'est un tournant, et il y a eu un combat pour que ce tournant se fasse, et il va se faire, et ça c'est magnifique. Alors, il va se faire, c'est ce qu'on dit ici, vous sortez de votre grotte pour aller vers un nouvel équilibre psychique. Le nouvel équilibre psychique, c'est pareil, quand vous avez un chakra coronal qui voit bien, qui voit clairement, qui est en pleine conscience des choses, il peut refaire travailler les autres chakras et ramener ce fameux chakra racine à l'équilibre. Donc tout ça est très lié et finalement la sortie de votre grotte et cette fin de cycle qui a été difficile. On a deux cartes qui montrent que ça a été difficile. Il y a eu un travail, un très très gros travail. Bravo à vous tous, à nous tous. Et c'est une sortie de crise. C'est une sortie de crise qui va vers du meilleur. Et on reparle, très jolie carte, et on reparle ici de ce combat qui a été long, avec cette horloge qui est en plein milieu. Allez, on va essayer de monter un petit peu les lignes pour vous sur cette sociétale. Peut-être que je vais la monter un petit peu plus, puisque c'est toujours celle que j'ai du mal à les faire. Et je trouve que faire une sociétale en fin de mois, ça a plus grand intérêt. Donc je vais la monter un petit peu plus que les autres, celle-ci, pour au cas où je n'ai toujours pas les bonnes vibrations au bon moment pour vous les sortir. Alors, que se passe-t-il? Elle est sautée. On veut vous dire 4 de bâton 2 fois. C'est énorme d'avoir 4 fois 2 fois le 4 de bâton. Je vais y arriver, c'est lapsus. 4 de bâton, c'est vraiment le grand équilibre par l'action. Regardez, elle est très très jolie. Vous avez les 4 poteaux solides, ancrés. Et regardez cette porte qui s'ouvre vers une nouvelle lumière. C'est exactement ça. C'est la mineure et la majeure. Vous avez la lumière et vous trouvez la sortie. La lumière et la sortie. Ouais, c'est chouette. Tant mieux. Cavalier de coupe. Valet de denier. Bien sûr. Oui. Ça m'aurait étonné de ne pas la sortir. La grande transformation. Alors, j'aime pas la mort. Il y a personne ne va mourir. Ouais, alors on va en remettre un. Le même que celui-ci. Bon, j'en aurai pas plus avec lui. Valet. On ira en chercher d'autres. De toute façon, j'ai dit que j'allais expliquer un petit peu ce qu'il en est. Je vous lis votre livre parce que c'est d'une clarté incroyable. C'est pour ça que j'attends le bon moment pour les faire. Il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, clairement vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle lumière. Je pense que vous l'aviez compris, nouvel horizon qui va être vraiment très très beau et très agréable avec ce valet de coupe. On avait ce cavalier. On a le valet de coupe, on a le cavalier de coupe. Ça fait quand même beaucoup d'offres. Ça fait beaucoup d'offres. Alors, est-ce que c'est la vie qui vous offre un nouvel équilibre émotionnel et que c'est tellement lumineux que vous allez être bien? C'est possible. J'attends ici parce que j'ai une vibration un petit peu particulière. Donc, je préfère pas trop me mouiller pour l'instant sur le plan vraiment émotionnel et affectif. Mais en tout cas, cette nouvelle porte, cette nouvelle lumière, elle est vraiment très jolie. Elle est très jolie, elle vous amène vraiment du bien-être. Et ça, c'est déjà les balbutiements de l'affect et du bien-être de l'affect. Vous avez ce valet de denier. Le valet de denier, il est en train de vous dire ici que c'est quelque chose que vous allez vivre. Ce n'est pas une chimère, c'est quelque chose qui est concret. Alors, valet, petit, balbutiement, toujours comme le valet de coupe. C'est petit. C'est petit, mais par contre, c'est sûr. Ça, c'est important. La mort, je ne vais pas m'y attarder. On voit que c'est un grand tournant pour certains d'entre nous. Un grand tournant. Fin de cycle avec le 10. Retour, on est enfin aussi ici
de cycle avec une des dernières arcanes majeures où on retrouve le respect de soi-même. Et parce qu'on retrouve sur le respect de soi-même, on va sur cet horizon qui va beaucoup, beaucoup mieux nous correspondre. Roi de denier, grande stabilité, le roi, vous êtes au maximum. Alors on a un roi et un valet de denier, cavalier de denier. Cavalier de denier, il est par deux fois. On a dit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de temps pour que vous défendiez votre position, que vous vous défendiez vous-même sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, d'où la sortie de cette intégrité. Et on retrouve encore ce cavalier de denier qui prouve que ça a été long. Alors, est-ce que c'est l'équilibre ici retrouvé, hein, le roi de denier, il est sur un équilibre matériel et financier possiblement, mais il est vraiment sur un trône. C'est vraiment, de tous les rois, c'est celui qui a le plus beau trône. Alors pourquoi? Pas parce que c'est du denier, c'est tout simplement parce que c'est le plus stable des trônes. Voilà, c'est celui qui est ancré. Ou, et que c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Alors, ça peut parler d'un nouveau job, d'un nouvel horizon professionnel, d'un nouvel environnement de vie, donc nouvel appartement, nouvelle maison, nouveau lieu d'habitation, nouvel environnement social, amical. Bon, j'ai une autre idée, et puis vous voyez que vous avez cette grande transformation ici qui fait la jonction entre les deux. Bon, j'attends, je monte les lignes et je vous dis ce que je ressens tout de suite. J'ai envie quand même, parce que voilà, il y a quelque chose petit peu particulier ici. Ça fait longtemps que je vous parle de signes de terre, et là, bon, je pense que c'est la fin. Alors, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ne nous avançons pas, on va voir ce que le tarot me confirme ou m'infirme. On va voir ça. Ah, vous voulez pas venir? Alors, encore valet de bâton. Alors, on va tous les sortir, hein. Le valet de coupe. Le valet de denier, le valet de bâton. Donc vous êtes sur un nouveau départ. Les valets, c'est les balbutiements du départ. On est sur le 3, sur l'arcane majeur numéro 3. Vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ vers un nouvel horizon. Bon, tout ça est synchro, ça ne m'apporte pas plus que ça. Donc on va commencer. Il faut qu'on avance. On a un très joli 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est la réussite. C'est la réussite dans votre combat, plutôt pragmatique. Vous avez été pugnace, c'est sûr, nous avons été pugnaces, et vous obtenez les résultats. Alors, pour ceux qui ont été pugnaces pour négocier un contrat, vous en récoltez les résultats. Pour ceux qui ont été pugnaces pour négocier un prêt, voilà les résultats. Vous avez de très bons résultats grâce à votre combat. C'est ça qu'il faut retenir avec cette association. 8 de pentacle. Vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez vraiment, voilà, le mot pugnacité, il est vraiment, vraiment bien employé ici avec ce 8. Alors, c'est possiblement des nouveaux contrats de travail, le 8 étant plutôt lié au travail, hein, 7 et 8. Il y a eu vraiment quelque chose, un travail, une force, un combat, et c'est la récolte. C'est vraiment la récolte, hein, ici. Vous pouvez être fier de vous. Voilà, on retrouve la notion de pugnacité, la forte volonté avec cet as d'épée. Voilà, il y a eu une forte volonté, un 5 d'épée, il y a eu un combat. J'aurais rien de plus avec ce tarot. Donc on va en prendre un autre pour avoir un petit peu plus d'informations. On va prendre celui-là. Valet de coupe 2 fois, ça vous enlève d'un enfermement psychologique, ce 8.
de bâton, vous retrouvez votre charisme avec cette dame de feu. Roi de pentacle, dame de bâton, 2 fois le roi de pentacle, dame de pentacle. Et la fin des... Il y a un truc avec ce roi de pentacle, c'est incroyable, depuis un moment. Roi de denier 2 fois, je vous ai dit, il y a la mort et le nouveau départ avec le valet et la grande victoire. Et on a quelque chose, un 3 de coupe, quelque chose qui va être fêté. Bon. Je vous lis votre livre et je ferai la synthèse après. Je vais m'arrêter là, j'en aurai pas plus parce que je tourne sur les mêmes idées. L'idée, c'est que oui, il y a une offre. On l'avait compris, hein, ici le valet de coupe ici, le valet de coupe ici, et on a le cavalier de coupe ici. Il y a une offre qui, a priori, va vous permettre de sortir d'un enfermement psychologique. Hein. Alors, une offre donc, dans votre environnement sociétal. Cette offre, elle vous est destinée, dame de bâton, vous adaptez en genre. La dame de bâton, elle a la particularité d'être très charismatique. Et juste à côté, j'ai encore ce roi de pentacle qui nous suit sur nos guidances depuis un moment. Et là, il semblerait que ce soit la fin des fardeaux avec ce roi de pentacle et que ce soit donc une victoire. Alors, comme je suis dans le sociétal, est-ce que... Donc, je vais prendre 3 options. Je vais pas en dire plus parce il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais je vais prendre 3 options. Comme vous êtes en sortie de crise, hein, c'est ici. C'est-à-dire qu'en fait, si je remonte un peu tout, on va laisser Gaïa, voilà, parce que c'est quand même la plus puissante de toutes. Sortie de crise, fin d'un cycle où vous vous étiez enfermé. C'est ça, hein. C'est le 8 d'épée, vous vous étiez enfermé. Donc vous sortez. Pourquoi vous sortez? Parce qu'il y a une jolie offre. Par 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a une jolie offre qui vous permet de revenir sur ce que vous êtes, votre vraie énergie. C'est retour de votre intégrité, de votre respect et de respect de vous-même et de ce que vous êtes intrinsèquement, de ce que nous sommes intrinsèquement. Et en plus, la reine de bâton est charismatique. Alors, ce roi de pentacle là, qui devient au centre du jeu et qui a été au centre du jeu pas mal de fois, il y a 2 solutions. Alors, je vais peut-être en dire une troisième, mais je vais déjà donner les 2 principales solutions, les 2 évidentes. C'est-à-dire que le roi de pentacle, il peut représenter la stabilité, votre ancienne stabilité sur le plan relationnel, amical, sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier, puisque c'était votre stabilité, c'était votre trône d'avant. Et on voit que ce trône d'avant, voilà, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. On a le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle de nouveau. Hein, on est au 10 ici, on est au 10 ici. Vous sortez de la crise et vous en sortez brillamment avec ce 6 et c'est laurier. 6 de bâton, c'est par votre effort, vous sortez de cette crise, de ce siège qui finalement n'était pas à votre taille. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ça peut être des démissions, ça peut être des nouveaux jobs, ça peut être des déménagements, même changement de région, changement même aller à l'étranger. Bref, c'est un nouvel horizon qui est vraiment très puissant ici, très très puissant. La deuxième chose évidente, c'est que vous avez dans votre relationnel, professionnel, amical, euh, associatif, sportif, bref, un signe de terre bah, qui vous empêchait d'avancer. Et vous l'enlevez. Donc ça revient aussi à dire je quitte un milieu associatif, je quitte un job, je quitte un environnement aussi, un environnement bon. Et puis bon il y a le troisième ici, peut-être la pomme pourrie du roi de Pentacle qui était là depuis très très longtemps dans donc ce signe de terre qui était là depuis très longtemps dans les guidances hein, des Sagittaires. Et puis là, peut-être que vous avez compris que cette personne était un frein et un frein aussi sur le plan émotionnel et que c'était peut-être une pomme pourrie. On va voir en tout cas ce qu'il en est. On va passer du coup au sentimental. Alors, on va donner d'abord le tempo avec le romantique tarot.
donc qui est très particulier, hein, qui ne correspond pas du tout au tarot traditionnel, mais vous savez que j'aime bien. Plus ils sont différents, plus je les aime bien. Allez, on va voir pour vous cette pomme. Connaissance. Vous prenez connaissance d'une pomme. Alors, est-ce que c'est une pomme, un joyau, ou est-ce que c'est une pomme pourrie? Je vous les montre et je les lis après. Je vous lis votre livre, vous avez l'habitude maintenant. Nous avons le pendu. Mais vous voyez que le pendu, je l'ai sorti à l'endroit... Enfin, il est tête en haut, alors que normalement, il est tête en bas, hein, le pendu. Je vais le laisser tête en haut, même si j'ai pas besoin trop de lire les cartes à l'envers. C'est juste pour me souvenir que parce qu'il n'est pas très fort au niveau énergétique, mais en tout cas, il n'est plus dans l'immobilisme. De toute façon, on a compris que vous n'étiez plus dans l'immobilisme. Je vais la remonter, celle-là, elle m'agace un peu, parce qu'elle m'enlève mon sage, ici. Donc, vous n'êtes plus dans l'immobilisme, vous êtes en train de regarder un nouvel horizon. Aïe, 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 regardez. Roi de Pentacle. Et il va me le faire à toutes les sauces, ce roi de Pentacle. Il est là et il est en dessous, 3 fois le roi de Pentacle. Comme je vous dis, il commence à me gonfler ce roi de Pentacle, ce roi de denier. Il est à toutes les sauces, vous aurez la réponse. Hein. Il y a un truc avec un roi de denier. Alors vous avez un nouveau regard, hein, sur ce roi de denier. Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Ça va être ça, hein, la question, parce qu'on se le traîne. Il vous manque. Il vous manque, c'est la carte de l'hermine, mais ça ne correspond pas. Regardez, c'est une carte qui met la lumière sur un cadre. Regardez, elle est très jolie. Et elle est très très puissante, celle-ci. Alors par contre, hein. Alors on continue, on va pas s'étendre. Ouais, c'est la fin d'un cycle. C'est un manque, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. C'est une fin de cycle avec le monde qui va arriver très très vite avec le chariot, arcane majeur du chariot, cette fin de cycle, parce que vous allez avoir un choix. Je reprendrai tout, mais c'est tellement clair parce qu'il y a une lumière qui est faite ici. Avec ce valet d'épée, j'arrêterai quand ça parlera plus, mais là, parce que vous avez la possibilité, avec cet as de pentacle, d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ avec un roi d'épée et non pas avec un roi de pentacle. Moi, ouais, un nouveau projet. J'arrive. Hein. Ouais, nouveau cycle. Moi, je pense qu'il y a une lumière qui est faite sur une histoire. Alors, on ne va pas pouvoir généraliser que cette histoire se termine pour tout le monde. Mais vous avez un nouveau regard ici. Il y a une nouvelle ligne d'horizon. Je vais monter, hein, je vais en avoir mais il y a un nouveau regard sur ce fameux roi de Pentacle, qui est omniprésent. Il est omniprésent depuis des mois dans nos guidances, amis Sagittaires, et c'est un signe de feu. Alors, soit vous lui manquez, soit il manque, ou elle, hein, vous adaptez en genre, il vous manque, ou elle vous manque, que c'est la fin d'un cycle, c'est un aboutissement qui toque à votre porte. On a bien vu, hein, on est sur une fin de cycle, hein, ici, on est sur un changement. Ça va arriver très rapidement et ça va être plutôt un succès. Alors possiblement sur juillet, hein, avec l'arcane majeur, hein, du chariot. Un choix décisif parce qu'il y a une nouvelle lumière qui est faite sur un nouveau potentiel émotionnel. Alors, est-ce que il y a des couples, des sagittaires en couple, qui ont envie de quitter leur signe de terre? Est-ce qu'il y a des sagittaires célibataires qui ont dans la tête depuis de très longues dates un signe de terre et que stop, on passe à autre chose parce qu'il y a quand même par 3 fois, on a quand même une nouvelle offre, valet de coupe, et puis on a un cavalier de coupe en dessous. Est-ce que vous mettez la lumière sur une pomme qui n'était pas très bonne?
c'est possible. C'est un petit peu ce que j'avais vu avant de recouvrir les cartes et je me suis dit, tais-toi, si tu as un 2, par exemple, de coupe ou un as de coupe qui sort, tu vas avoir bonne mine de sentir que c'est une pomme pourrie. Là, bah, faut bien qu'il y ait un peu de négatif dans une. Moi, je pense que c'est pas une jolie pomme et que la lumière va être faite et que comme vous êtes dans une période, nous sommes dans une période de grande prise de conscience et d'ouverture vers un nouveau monde. Bah oui, du coup, tout va avec, c'est-à-dire que, y compris ce qui n'est pas bon pour votre chakra cœur, bah, vous allez le balancer, ami Sagittaire. Cavalier de bâton, je vous explique ça. Et encore, ce cavalier de denier. Quelque chose qui est long, lent. Et tous les cavaliers. Alors, alors, 3 cavaliers, il va y avoir beaucoup de rapidité dans un changement qui, lui, a duré. Duré très longtemps. Là, ouais, ok. Je crois bien que j'avais raison, les amis. Je continue, mais c'est en train de me dire exactement. Je m'arrête, mais j'ai pas envie, parce que ça parle. Allez, j'arrête, mais c'est pas. Voilà, allez, j'arrête. Je vous dis votre livre. Il est clair. Cavalier, vous avez sorti les 3 cavaliers ici. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, on va les mettre les deux ensemble. Ce sont 2 cavaliers très rapides qui vous amènent un message bénéfique avec le cavalier de denier, je vous l'ai déjà expliqué, mais un message sur une situation qui est très long, que vous avez attendu avec impatience. Quel est ce message? Le message que l'ennui, le manque, ce qui ne vous nourrissait pas, ce qui vous enfermait aussi, la protection que vous aviez, la toxicité aussi pour certains, ou la passion, ce qui était que passionnel, va se terminer. 8 de coupe, vous quittez cette situation qui n'était pas du tout satisfaisante. 4 de coupe, 8 de coupe, on est sur une association qui montre que vous n'étiez pas satisfaite et satisfait de votre situation émotionnelle, qu'il y avait une forme de toxicité et que vous vous êtes peut-être pas assez protégé de cette toxicité. Donc ceux à qui ça parlera, vous le saurez. Vous allez faire confiance en votre intuition, donc de dire stop à tout ça. Ça va arriver très vite, il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre d'avancer. Reine de coupe, roi d'épée, ça fait 2 fois que je sors le roi d'épée. Est-ce qu'il y a un nouveau couple qui pourrait éventuellement se former? C'est possible, mais c'est pas non plus sur le mois de mai. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a un autre potentiel que ce roi de denier. C'est l'interprétation que j'ai. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais je pense que vous avez compris, et c'était ma première interprétation, que cette pomme, bah, vous allez prendre conscience qu'il faut que vous la laissiez. Elle est pourrie. Alors, c'est une guidance générale, ça ne peut pas, bien sûr, parler à tout le monde. La roue tourne. 2 de denier, on avait le 2 d'épée. Vous allez avoir un choix à faire. Choix de prendre le bon bâton et d'être sur le nouveau départ, sur le plan émotionnel. Parce que vous n'étiez pas du tout satisfait de la situation, vous sortez d'une situation de manque, on retrouve la notion d'épée, forte volonté et un 3 de denier, il y a une possible union, il y a quelque chose, ça ne sera pas en mai, mais regardez, c'est le soleil derrière. Ça ne sera pas en mai, mais je vous sentais qu'il y a un nouveau potentiel.
On a le cavalier de coupe en dos de deck, hein. Vous savez que les dos de deck avec moi, c'est sur le mois d'après. Mais possiblement que sur la fin du mois de mai, vous allez sentir il y a trop d'offres possibles et ça va vous aider à tourner la page. Pour ceux qui doivent tourner la page. J'insiste bien, ceux qui n'ont pas de problème, il ne faut pas aller chercher les problèmes où ils ne sont pas. Mais c'est vrai que bon, pour certains, c'est une pomme pourrie et c'était un petit peu ce que je voyais. Vous êtes en pleine prise de conscience ici. Vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez le respect de vous-même. Vous prenez vraiment votre bâton de berger et vous partez vers un nouvel horizon, vous sortez de votre grotte pour un nouvel équilibre et donc tout ce qui n'est pas bon pour vous, next. Et donc tout ça est très raccord finalement. Ce qui n'est pas bon pour vous, que ce soit d'un point de vue général, d'un point de vue sociétal, matériel, financier, professionnel, eh ben ça sera aussi pareil sur le plan émotionnel. C'est un grand nettoyage de printemps, vraiment. Et je peux vous dire que ce qui est sur la table ici, c'est sur le plan énergétique, c'est très très bon. Alors, je sais pas, c'est parce que je suis Sagittaire, mais je trouve que c'est très positif. Ça paraît un petit peu rock'n'roll comme ça, mais non. Ayez confiance en vous parce que c'est ce qu'on vous dit en fait. Parce que ce nettoyage, il va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de stabilité. Mais oui, il y a un gros, gros nettoyage plutôt sur le plan, plutôt sur le plan affectif et émotionnel. Mais il y a un gros, gros nettoyage de printemps. Sur ce mois de mai, c'est le mois du nettoyage. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La prière de la mère. Alors, est-ce que c'est une très jolie carte? C'est la carte numéro 15. 5 et un 6. Vous avez beaucoup, beaucoup de 6 dans votre jeu. Vous avez beaucoup, beaucoup de victoires. Il y a beaucoup, beaucoup de succès. Et la prière de la mère. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait appel à votre Dieu, à vos anges, à vos archanges, à l'univers? Est-ce que vous avez posé cette intention-là? Mais c'est comme si vous aviez été entendu. C'est ce que veut dire cette carte. C'est que cette prière a été entendue et que du coup, ce nouveau départ, hein, il est lumineux et il est... ce qu'il faut retenir, c'est cette carte-là. C'est vous vous retrouvez. Vous retrouvez qui vous êtes, qui vous voulez être et qui vous serez sur les prochaines années. C'est un travail pour un nouveau long cycle ici et il est fondamental. Voilà, très très jolie guidance comme d'habitude avec vous, hein, amis Sagittaires, c'est toujours exceptionnel. Merci infiniment. On se retrouve pour les clés. Je vais essayer d'aller au bout cette fois-ci. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci infiniment d'être là. Namasté.